Alors, une fois encore, m'inviter tout chauffeur et remercier toute population qui t'a accompagné nous-mêmes, secteur transport, dans le mode de grève là, qui était très solidaire avec nous. Nous disons merci en pile, de telle sorte qu'il n'y a pas besoin de peur, il y a des hommes valables qui représentent, des hommes qui ne peuvent pas négocier n'importe qui bagaille. Il faut me dire nous tout, et nous gagnons tout pour monter une commission de suivi qui va chita avec Affaires sociales, qui gagne le ministre des Affaires sociales là-dedans, qui gagne le ministre de l'Intérieur là-dedans, accompagné de 3 autres syndicalistes qui vont accompagner pour faire suivi. Et nous avons la Commission nationale de transport aussi, qui va régulariser dans le jour qui vient tout genre de problèmes, de telle sorte que pour ce genre de problèmes, les arriver pour ne pas obliger de rentrer en grève automatiquement, gaz à monter sur le marché international, comme nous avons un accord de février 1996, nous avons signé avec l'État ici, les gaz à monter de 5% sur le marché international, nous avons chité avec l'État pour nous ajuster à la hausse, et l'air que l'idée descend tout, nous n'avons pas chité avec l'État tout pour nous ajuster vers le bas. Les activités ont donc repris ce mardi à Port-au-Prince suite à une journée de grève marquée par des scènes de violence. Le mot d'ordre de grève avait été lancé par des organisations syndicales évoluant dans le transport en commun, réclamant la baisse des prix du carburant. Ce mouvement, respecté à plus de 80% selon les organisateurs, a été suivi dans la plupart des grandes villes du pays. À Port-au-Prince, les écoles ont dû renvoyer le peu d'élèves qui s'étaient présentés. Cependant, quelques autres établissements scolaires, tels que le lycée Marie-Jeanne ou encore l'institution Sainte-Rose de Lima, ont tenu à travailler avec un effectif réduit. Mais au-delà de la grève, plusieurs actes de violence ont été enregistrés dans divers quartiers de la capitale. Les personnes désireuses de vaquer à leur activité ont été contraintes de rebrousser chemin. Les chauffeurs de taxi-moto ont été forcés de se décharger de leurs passagers. Les chauffeurs de transport en commun qui s'étaient aventurés dans la rue ont été carrément contraints de suivre le mot d'ordre de grève. À Port-au-Prince, plusieurs artères étaient entravées de barricades de pneus enflammés, de pierres ou encore de carcasses de véhicules, empêchant toute activité. La table de concertation dénonce l'attitude des syndicats de transporteurs qui ont levé le mot d'ordre de grève après avoir trouvé une entente avec le gouvernement pour baisser le prix de la gasoline à la pompe de 20 gourdes. Selon Assad Volsi, cette grève n'était pas uniquement une initiative des syndicats, mais avait été planifiée de concert avec les organisations politiques et populaires. La table de concertation entend donc maintenir ces 3 journées de manifestation à Port-au-Prince pour continuer de réclamer le départ du président Martelly. Les syndicalistes sont alliés dans le mauvais bord qui décide de toute façon. Il faut qu'ils éliminent la classe moyenne, il faut qu'ils éliminent la masse populaire. Ça va déranger nous, puisque c'est décantation qui va continuer, puisque l'organe a du dynamo qui plein paille. Il faut le vendre pour paille la fond bas, pour un grain de fond bas. Mais bataille n'a pas qu'à camper. Puisque je dis, ça qui passé hier dans la rue Port-au-Prince, pour réussir total capital grève ça, syndicat pour continuer, pas capable. La table de concertation. Militants, organisation populaire qui lancé grève, ils étaient campés dans la rue pour grève là, capable de respecter. Et nous tous les témoins. Je dis à nous qui ont passé en bon table, nos réunions champoil, chauve-souris, pour y aller négocier. Et tout le monde connaît, dans 8 clubs qui prennent en compte ça, qui ça t'a négocié? On a dit, monsieur, nous espérons manger pour ventre plein, nous ne pas manger pour gonfler. Parce que de toute façon, l'argent peuple, c'est l'argent chango. Plus que jamais, on a dit, peuple haïtien, je dis, même j'ai pas de cas compter sur le Parlement, même gens, il n'y a pas qu'à compter, je dis, sur ensemble de partis politiques qui vendent tête pour vos patates, je dis, pas qu'à compter sur ensemble de syndicats que nous baptisons des syndicats jaunes, je dis. Seul monde qui peut défendre tête, nous, je dis, c'est nous-mêmes, peuple haïtien. Ça fait, je vous dis, nous très clairement, on a continué à Kimber la rue. Dans le cadre de 3 journées de mobilisation non-stop, parce que monsieur a bien joué, mais mal calculé. Parce que les gens qui ont fait grève, c'est les gens qui ne fait pas bon. C'est les gens dans la rue. C'est les gens qui n'ont pas qu'à manger. C'est eux qui senti
qualité poids gaz da gen sous la vie. Et bien je dis, moun sa yo, je vais continuer kembe la rue pendant 3 jours. Des étudiants de l'Université de l'État d'Haïti, dont la faculté des sciences humaines, de l'INAGE ou encore de l'IRA, ont continué, eux, leur mouvement en obstruant l'avenue Christophe de barricades de pneus enflammés pour protester contre la baisse jugée insignifiante du prix de l'essence. Ils demandent une diminution de 100 gourdes. Je ne vais pas faire une entente, je demande pour retirer 100 gouttes sur un gaz et puis après retirer 5 gouttes de camper. Il faut qu'on puisse derrière ça tout. On pense que la population est capable de qualifier. La population est capable de qualifier, elle est capable de salir. Là, on dit retirer 20 gouttes. Du tout pas, ce n'est pas 20 gouttes liées, parce que la proposition 15 gouttes qui était faite là, elle était faite depuis avant grève. Dans ça, il y aurait l'entente qui est faite là. Si nous avons l'entente. C'est 5 gouttes qui retirent, réellement, nous regardons ça qui retire. Est-ce que je ne dis pas, revendication qui s'est retirée 100 gouttes sous gaz là, retirer 5 gouttes là qui s'allie. Nous-mêmes journalistes, nous avons qualifié si nous voulons. Nous avons des qualificatifs, nous avons bali. Qualificatifs là. La population l'a qualifié. Nous avons des revendications syndicales là, c'est ça. Et ces revendications, ça pas seulement une revendication syndicale comme nous dit déjà, c'est une revendication qui concerne tout le monde dans la population. Nous-mêmes qui là pour nous déplacer, pour nous voir petit nous l'école. La Fondation pour le développement économique et social, le FODES, a organisé lundi un atelier de réflexion sur les initiatives d'économie sociale et solidaire en Haïti. Selon Alfred Etienne, qui est le coordonnateur de la FODES, cette activité vise à venir en aide aux plus démunis. Et il faut voir qu'avec le développement de la cuisine, disons de la cantine scolaire à base de produits locaux, eh bien, ça représente toute une chaîne. Non seulement les producteurs agricoles en bénéficient, parce qu'ils ont un marché sûr pour vendre leurs produits, mais aussi les groupes de femmes qui transforment la nourriture en repas et pour vendre à l'école, ça représente aussi une activité économique. Et les enfants, effectivement, qui sont les bénéficiaires finaux, sont activités qui sont très intéressantes pour nous. Il y a un appui financier de 2 partenaires, côté que dans chaque école, nous avons une centaine d'élèves que nous plat chaud chaque jour, fait à base de produits locaux. Et puis, FODES lui-même, dans ses propres moyens, augmenter dans une école une cinquantaine. Ça veut dire qu'actuellement, nous gagnons 250 enfants qui reçoivent un plat chaud chaque jour dans cette façon de faire. Mais nous sommes capables de dire au niveau de la FOPADES, qui c'est la Fédération des planteurs agricoles de la zone, c'est environ 400 personnes qui font partie de la fédération. Donc 8 groupements. Moi, très optimiste. Mais néanmoins, je m'attends le résultat et l'évaluation de cette action faite là pour me regarder si moi, si je vais avancer dans la bonne direction.